Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture. Donc j'ai lu 8 livres pour un total de 3643 pages. Voilà, il y a 2 e-books, donc je pense que je vais commencer par les e-books pour avoir beaucoup plus simple. Voilà. Donc le premier e-book que j'ai lu c'est Bad Boy Wanted de Christine Rivers, où dedans en fait on va suivre Emma qui devait se marier à Marius. Voilà, qui devait se marier à Marius. Voilà, sauf que le jour du mariage, enfin, sauf que le jour du mariage, je pense que c'est ça, il dit devant tout le monde que il y aura pas de mariage, qu'il veut plus se marier avec elle et tout. Elle comprend pas vraiment. Et en fait, ses parents commencent son père commence à penser que c'est de sa faute à elle, en fait, s'il n'y a pas de mariage, alors que, pas du tout, c'est le mec, c'est Marius qui l'a annulé, pas elle. Voilà. Elle se retrouve sans mec, sans logement, sans rien, enfin, sans logement, non, mais elle se retrouve sans mec, sans, voilà, sans... Je vais pas dire sans rien parce qu'elle a un boulot, elle a un appartement, mais voilà, elle se retrouve quand même sans mec du jour au lendemain sans qu'elle ait rien demandé. Voilà. Et en fait, faut savoir que le jour du mariage, sa belle-mère l'a forcée à enlever un collier auquel elle tenait beaucoup. Et ce collier-là, son ex ne veut pas l'y rendre, donc elle va poster une annonce comme quoi elle recherche des bad boys afin qu'ils viennent en aide pour le cambriolage. Elle va faire la rencontre de Max, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Léo et Diego. Et elle va commencer à entretenir une relation avec Diego. Je pense qu'au début ça sera juste sexuel, voilà. Au début ça sera juste sexuel, puis ça va dériver vers de l'amour, voilà. Et moi ce que j'en pense c'est que j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai quand même bien aimé parce que j'ai bien aimé tout simplement. Voilà. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, comme je le disais, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Et pour moi, c'est le principal de bien aimer. Donc après avoir lu Bad Boy Wanted, voilà, j'ai lu le deuxième e-book, c'est Phobos, que j'avais commencé, si mes souvenirs sont bons, en juillet. Mais je l'avais mis de côté parce que c'était pas la bonne période pour moi de le lire. J'arrivais pas à me plonger dedans. Voilà, j'arrivais pas à suivre les aventures de Léonore, etc. Et je me dis, c'est pas grave, c'est en e-book, je risque pas de le perdre. Donc, je l'ai mis de côté. Voilà. Je pense que quand j'ai arrêté de le lire, j'étais à 20%. Donc, j'avais vraiment pas lu beaucoup. Et après, j'ai décidé de me remettre à ma lecture. Voilà. Parce que faut bien se remettre à la lecture de temps en temps pour le terminer. Et j'avoue que j'ai littéralement adoré le reste de ma lecture. Mais vraiment. Ouais, vraiment, en fait, j'ai réellement adoré ma lecture. Et je sais pas, en fait, je sais pourquoi je l'avais arrêté, mais je me dis pourquoi est-ce que j'ai attendu le mois d'octobre pour le reprendre, sachant qu'après après juin, juillet, août, après toute cette période-là, ça allait mieux. Je me sentais plus capable de lire de la science-fiction, en fait, telle que Phobos. Tandis que pendant les vacances, en général, c'est soit du fantastique, soit de la romance, des fois un peu des deux. Ça dépend si j'ai de la chance. Voilà. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur quand même si j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai hâte de pouvoir me procurer le tome 2 et de lire le reste. Voilà, enfin de lire tout le reste de la saga en fait. Nina, je te vois. Donc on va enfin passer au format papier. Voilà, où il y en a 6 du coup, vu qu'il y en a 8 en e-book, 6 en papier. Donc au début du mois, enfin celui-là je l'avais commencé fin septembre, je l'ai terminé début octobre. Donc une putain d'histoire de Bernard Minier, où là je trouve que l'histoire traîne vraiment beaucoup en longueur. Voilà, je l'ai déjà dit dans mon petite lecture, mais voilà, je trouve que l'histoire traîne en longueur, que je dis pas qu'on nous cache l'essentiel, mais elle met vraiment très longtemps à se mettre en place. Surtout qu'au départ, on a un genre de prologue où on voit en fait la mort de Naomi, du point de vue du tueur, du coup. Et je pensais avoir deviné la personne qui a commis le meurtre, sauf qu'il y a un retournement de situation à la fin qui a fait que j'ai quand même apprécié un petit peu ma lecture. Parce que c'est pas une déception, mais c'est pas non plus une très grande réussite. Je pense que je vais rester sur sa saga du commandant Servas pour l'instant. Il me reste Nuit à lire, si je me trompe pas. Voilà, Sœur quand il sortira en poche, mais je pense qu'on a encore le temps, vu qu'il est sorti cette année en grand format. Mais bref, donc dans cette histoire, on va suivre Henri,
qui, à 17 ans, est en couple avec Naomi, mais celle-ci est retrouvée morte le lendemain d'une de leurs disputes. Voilà. Voilà, elle est retrouvée morte le lendemain d'une de leurs disputes. Et c'est vraiment un truc très 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 compliqué. En fait, je m'attendais vraiment absolument pas du tout à la fin, autant vous le dire. À dire que c'est vraiment la seule chose qui m'a surprise dans ma lecture, c'est la fin. Voilà. Je veux pas paraître méchante, mais c'est vraiment la seule chose qui m'a surprise dans ma lecture. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Donc, sachant que les autres Bernard Mier avaient tous eu 4,5 sur 5 ou 4. Voilà quoi. Donc c'est pour vous dire un peu. C'est pour vous montrer que j'ai pas vraiment énormément apprécié ma lecture. Donc ensuite, on va passer dans une romance. Il y a beaucoup de romances en fait dans celui-là, j'ai remarqué. Je pense que j'étais dans une période romance. Donc ensuite, j'ai lu Marketman, le tome 1, Rule de Jake Ronover, donc publié aux éditions J'ai lu. Où dans celui-là, on va suivre Shaw, qui est secrètement amoureuse de Rule depuis ses 14 ans. Elle était meilleure amie avec Rémi, donc qui était le frère jumeau, je pense. Oui. Ou son frère. Enfin, je sais que c'était. Je suis pas sûre que ce soit son jumeau, mais je pense oui que c'était au moins le frère de Roule. Voilà. Il y a un autre frère qui s'appelle Rome. Rome, Rémi, Roule. C'est resté dans les R. Et elle va. En fait, elle a toujours été jalouse de ce que Roule fait avec d'autres filles, parce que lui, en fait, c'est un peu monsieur. Je couche avec une fille, je la jarte le lendemain. C'est vraiment c'est vraiment méchant de faire ça, mais bon. Là, beaucoup, c'est souvent dans les romans. Mais comment dire, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il suffit d'une soirée en fait pour que l'opinion de Roule vis-à-vis de Shaw change complètement. Voilà, pour que leur vie à eux deux en fait change complètement également. Et ouais, ça va changer du tout au tout. Et franchement, cette histoire a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc, qui dit coup de cœur dit 5 sur 5. Voilà, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Et j'ai vraiment très 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 hâte de continuer avec le reste de la saga, les 6 tomes. Donc, 4 sont déjà sortis en poche à peu près. Je sais bien que le 4e sera en poche bientôt. Chez Hugo Roman, enfin chez Hugo Poche du coup. Mais donc, on verra. Donc, j'ai déjà essayé de me procurer les 2 autres tomes, ça sera déjà une bonne chose. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu Une maison de rêve de Sophie Kinsella. Donc, dans celui-là, on va suivre donc les Chambers qui, un jour, Liz et Jonathan ont décidé d'acheter un cours privé. Et pour cela, de mettre en vente leur ancienne maison et de vivre dans l'appartement au-dessus du cours privé. Seulement, leur maison, ils n'arrivent pas à la vendre. Et ils ont besoin de l'argent de la vente pour rembourser le prêt en fait de leur maison. Voilà, parce qu'ils ont 2 prêts en cours du coup. Et bah, du coup, les finances, les dettes s'accumulent, etc. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Lise, un jour, fait la rencontre de Marcus. Marcus, qui lui est un agent immobilier et qui va réussir à lui trouver des locataires parce qu'il va lui faire comprendre que vu le problème de prix actuellement, enfin vu le problème au niveau argent actuellement, ben là, sa maison elle risque pas d'être vendue si elle la laisse à ce prix là. Il lui propose de la louer pour lui faire gagner de l'argent. Voilà. Et Lise, bien sûr, va avoir une aventure avec Marcus. Alice, elle, va être très très attirée par les locataires de son ancienne maison. Donc, elle est attachée de presse. Et lui, ben, il est acteur pour la télé. Et c'est lui qui va plutôt intéresser Alice. Voilà. Et dans cette histoire se mélange amour, adultère, trahison, dette, surendettement. Beaucoup de rancœur également, je pense. Et j'avoue que ce livre aurait pu me plaire, mais j'ai vraiment eu du mal avec ce livre. Parce que, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec cette lecture. J'ai pas accroché avec Lise, j'ai pas accroché avec Alice. J'ai accroché avec aucun des personnages, en fait. C'est une histoire d'amour, Enfin, c'est pas vraiment de l'amour, c'est... Je sais pas vraiment ce que c'est, en fait, comme genre de livre. Il y a une histoire... Enfin, c'est même pas une histoire d'amour, en fait, parce que c'est juste deux personnes qui couchent ensemble sans arrière-pensée. Enfin, du moins, du côté de Marcus. Mais ouais,
Voilà, c'est... J'ai pas aimé. Et j'ai pas aimé, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que je peux pas lui mettre en dessous de 3 parce que ça serait vraiment disproportionné par rapport à ce que j'en pense. Même si j'ai pas aimé, je trouve que en dessous de 3 ça serait pas méchant, mais ça serait pas vraiment une... Je serais pas moi-même en fait si je mets en dessous de 3, tout simplement. Donc ensuite, il en reste 3 déjà. Donc ensuite, j'ai lu Voyage interdit de Tara Jones, publié chez Hugo Poche, où là, on va suivre Stella qui fait sa rentrée à l'Excel Academy de Boston. Elle veut absolument mettre de côté son secret étant que depuis qu'elle a eu son accident de voiture et qu'elle a été dans le coma, elle peut faire des voyages astrales, c'est-à-dire que son corps, elle reste là, mais elle quitte son corps pour aller partout. Et un jour, lors d'un de ces voyages, elle va se dire que... elle va penser à Sébastien. Sébastien étant le le hockeyeur vedette de son lycée. Voilà, donc elle sait elle sait pas où il est. En fait, elle sait pas pourquoi tout le monde parle de lui comme ça, pourquoi tout le monde refuse de laisser sa place à quelqu'un d'autre, etc. Et avant de partir dans ses voyages astrales, une fois qu'elle va avoir quitté son corps, elle va se mettre à penser à Sébastien et en fait, elle va le rencontrer. Elle va se demander pourquoi lui peut le voir, pourquoi il peut lui parler, alors que jusqu'ici, il y avait que les animaux qui pouvaient. Voilà. Elle n'a jamais réussi à parler à ses parents ou quoi que ce soit. Elle va le voir chez lui, elle va voir l'état de dépression de sa famille. Donc elle va se douter qu'il y a quelque chose qui va pas. Sébastien va lui expliquer donc qu'il est dans le coma suite à une bagarre. Voilà. Enfin, il sait pas vraiment pourquoi elle est dans le coma, mais je pense qu'il le sait après quand on lui raconte. En fait, il va lui dire donc pourquoi elle est dans le coma. Il va se poser beaucoup de questions. Et en fait, ils vont commencer au fil des jours, au fil des nuits, je dirais même, à se rapprocher, à tomber amoureux. Seulement, le jour où Sébastien va se réveiller, ils savent qu'un jour Sébastien va se réveiller, enfin, ils s'espèrent, du moins. Et Stella se dit, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où il va se réveiller? Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est presque un coup de cœur. Voilà, pour tout vous dire. Faut savoir que pour ce qui est du thème du voyage astral et tout, j'ai toujours longtemps hésité, en fait. Enfin, ça m'a toujours un peu attiré, j'ai envie de dire. J'ai toujours voulu savoir si c'était possible d'en faire, etc. Je suis pas friand d'en faire moi-même parce que je pense que ça serait bizarre. Mais je pense que pour moi, j'ai la certitude que quand tu es dans le coma, tu quittes ton corps, mais que tu as la possibilité d'entendre et de voir tout ce qui se passe autour de toi, autour de ton corps. Voilà. Peut-être pas de sentir, mais au moins d'entendre et de voir. Je dis pas que tu peux faire comme Stella, voyager partout où tu veux, mais au moins rester à côté de ton corps jusqu'à ce que tu aies la capacité de te réveiller, ou non d'ailleurs, voilà, parce que certains ne se réveillent jamais d'un coma. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On va mettre dans le fond. Donc ensuite, j'ai lu Mon plan D de Andrea Smith. Donc là, on va passer à deux livres qui sont pas dans... que j'ai pas encore présenté en petite lecture. Mais voilà. Ou dans celui-là, on va suivre Mackenzie qui fait des listes vraiment pour tout. Là, c'est marqué en fait pour ses devoirs, ses tenues, ses repas, ses lectures, tout en fait. Et la dernière liste qu'elle a fait en date, c'est sa liste de garçons avec qui elle pourrait se mettre en couple en fait. Donc ça va du plan A au mec, donc le mec inaccessible, au plan D qui est le mec jamais de la vie plutôt mourir. Voilà. En passant par son meilleur ami et son plan, et un jour en fait elle va perdre sa liste et le lendemain elle va la retrouver placardée sur tous les murs du lycée et à partir de ce moment là tous les mecs, les 4 garçons marqués sur sa liste en fait vont commencer à avoir de l'intérêt pour elle, enfin avoir de l'intérêt, pas forcément amoureux, mais à la voir en fait, à comprendre à voir qu'elle existe, à comprendre rapidement que son plan A ne peut pas rester son plan A pour une certaine raison dont je me doutais en fait. Son plan B étant son meilleur ami, je pense. Lui, il va vouloir tout faire pour être dans son cœur. Alors, il faut savoir qu'elle est amoureuse de son meilleur ami depuis quelques années. Elle lui a jamais dit, mais voilà. Donc, son plan B qui est son meilleur ami. Voilà. Le plan C, en fait, lui fait comprendre que lui, c'est juste amical. Voilà. De toute façon, elle veut jamais, elle espère pas se mettre en couple avec lui. Elle dit juste que tout le monde voudrait être en couple avec lui. Voilà. Et le plan D qui s'avère être son voisin et qui s'appelle James. Voilà.
Donc son meilleur ami s'appelle... je ne sais plus. Mason, voilà. Son meilleur ami s'appelle Mason. Le mec, donc le plan D, s'appelle James, qui s'avère être son voisin, avec qui elle ne s'est pas très bien entendue. Voilà. Et en fait, lui va lui faire comprendre que ben, il aimerait bien passer en plan A. Et il va tout faire pour passer en plan A. Alors d'habitude, quand c'est un triangle amoureux, j'ai vraiment du mal avec les histoires où il y a des triangles amoureux. Mais vraiment, je préfère en fait les histoires où la fille sait ce qu'elle veut, où elle est précise et concise avec son cœur et ses pensées. Voilà. J'ai déjà dit, mais moi, je vais y arriver. Les triangles amoureux, j'ai vraiment du mal. Sauf que dans celui-là, sans le triangle amoureux, l'histoire n'aurait eu aucun intérêt. Donc, ça a été, j'ai vraiment bien aimé. Ça a été presque un coup de cœur d'ailleurs, parce que j'ai mis la note de 4,5 sur 5. C'était vraiment presque un coup de cœur, tellement j'ai bien aimé ma lecture. Et ouais. Donc il est publié chez Hachette, parce qu'on voit pas en fait là, mais c'est là sur le côté. Voilà, où il est publié chez Hachette. Voilà, et ben, j'ai bien aimé. Je sais pas si l'auteur en a fait d'autres, mais dans tous les cas, voilà. Donc ensuite, on va passer au dernier, où là, je vous avoue, tricher un peu. Voilà, là, autant vous avouer, je triche un peu, parce que je l'ai terminé début novembre. Je triche un peu, voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, je l'avais commencé le 25 octobre, donc je triche un peu. Mais c'est mes vidéos, si j'ai envie de tricher, je triche. Donc c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié chez Pôle Fiction. Donc le tome 1 de sa saga à la passe miroir, enfin de sa trilogie, non j'ai dire trilogie, mais c'est saga parce qu'il y a un tome 4 de prévu. Où dedans on va suivre Ophélie qui va se retrouver fiancée à Thorn du clan des dragons, donc qui lui habite à la Citatiale, elle habitant sur Anima. Ophélie est une liseuse et une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'une pièce à l'autre en traversant un miroir, et une liseuse, c'est-à-dire que en touchant un objet, elle peut être capable de remonter jusqu'à le jour où il a été créé. Voilà. Et en la fiance à Thorn, qui, pour des raisons diplomatiques, mais pas que, on va découvrir pourquoi. Et je vous avoue qu'au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec cette histoire. J'ai eu du mal en fait à rentrer dedans. Mais une fois que j'étais dedans, c'était bon. Voilà, une fois que j'étais dedans, je voulais pas quitter ma lecture. Parce que je voulais savoir quelle machination se cache derrière Thorn en fait. Voilà, enfin derrière leur mariage et tout ça. Et donc, ben... j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai mis la note de 3,5 sur 5. C'est pas beaucoup. Mais voilà, je dis quand même que j'ai bien aimé malgré le fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et ben, je lirai le tome 2 avec plaisir quand même pour savoir. Donc voilà. Donc je sais pas vraiment ce que je peux vous dire de plus. Hein, voilà. Mais si ce n'est que j'ai bien aimé ma lecture et que j'ai hâte de... Enfin, hâte peut-être pas, mais le jour où je pourrai lire le tome 2, je serai contente. Mais j'attends que le tome 3 sorte en poche. Donc si Gallimard passe par là, donnez-nous une date de sortie pour le 3, s'il vous plaît. Enfin bref, bah, c'est tout pour la vidéo. Je pense que je sais pas ce qu'il va y avoir comme vidéo dimanche. J'en sais strictement rien. D'habitude, je les prépare à l'avance, mais là, je peux vous dire que je ne sais absolument pas quelle vidéo sera en ligne dimanche. J'ai absolument aucune idée. Mais là, c'est la première fois que ça arrive, mais on verra ça dimanche. Dans tous les cas, ben, on se retrouve dimanche, si pas mercredi prochain, pour une prochaine vidéo. Bye bye!